Alors, chers internautes, salut et bienvenue dans cette série de vidéos concernant les oscillateurs électriques. Il s'agit d'une série de 3 ou 4 vidéos que nous allons, n'est-ce pas, faire ensemble concernant ces oscillateurs électriques. Il s'agit des oscillateurs R, L et C, c'est-à-dire résistor, bobine et puis condensateur. Alors, ces dipôles électriques interviennent généralement dans les équipements électriques domestiques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs et bien d'autres. Nous allons dans la toute première vidéo qui est celle-ci, nous intéresser d'abord aux oscillateurs REC, c'est-à-dire le dipôle REC. Alors nous avons déjà au tableau le dispositif d'étude qui simule ici la charge du condensateur. Capacité C. Nous avons en série un résistor de résistance grand R. Alors ça représente la représentation symbolique d'un générateur idéal de tension. C'est-à-dire U est égal à E, la résistance interne étant négligeable pour un générateur idéal de tension. Donc là, c'est la masse. Puisque nous étudions l'évolution de la charge du condensateur au cours du temps, nous allons donc avoir les branchements de l'oscilloscope. Nous allons avoir ici, par exemple, la voie Y1 de l'oscilloscope. Et ici, nous allons placer une autre voie, la voie Y2, par exemple, de l'oscilloscope. La voie Y1 de l'oscilloscope va donc permettre de mesurer la tension UMN aux bornes du générateur de tension idéal ou encore le générateur basse fréquence. Et puis, aux bornes, la voie Y2 va donc permettre de mesurer la tension UDB aux bornes du condensateur. Voilà. Donc, premièrement, il faut savoir écrire les lois d'Ohm. Les lois d'Ohm aux bornes de chacun des dipôles. Le dipôle résistor et le dipôle condensateur. Pour le dipôle résistor, UR est égal à RI. Donc, cette tension-ci est la tension UR. Voilà. Et pour le condensateur, on notera ici UC. C'est-à-dire ce UC. Nous avons donc toutes les tensions dans le dispositif. UR est égal à R fois I, avec I qui est égal à la dérivée de la charge électrique par rapport au temps. Et pour la tension borne du condensateur, c'est égal à Q divisé par C. Ou encore Q est égal à C fois U, où Q s'exprime en coulomb et C en farad. Ça, c'est la loi d'Ohm que vous devez connaître aux bornes de ces deux éléments. Pour, par exemple, l'inductance, L, la tension pour une bobine exclusivement inductive, la tension UL sera égale tout simplement à L fois DI sur DT. C'est ce que nous allons voir dans la seconde vidéo. Équation différentielle d'évolution de la charge. Alors, pour l'équation différentielle, comment s'y prendre? Il faut partir par exemple de la loi des mailles. C'est-à-dire quoi? La somme des différences de potentiel dans le circuit fermé, lorsque on suit un parcours choisi, est égal à 0. Il faut déjà bien représenter les différentes flèches tension. La flèche tension aux bornes de chacun des dipôles. Puisque là, on a 3 dipôles. Donc là, de ce fait, partant donc de cette loi d'Ohm, nous aurons UR. Donc si on choisit ce sens-ci, sens de parcours de la maille, on aura UR plus UC moins E. Vous voyez que E va dans le sens contraire, le sens de parcours, égal à 0. Et là, connaissant déjà les lois d'Ohm, qu'est-ce qu'on fait? On remplace UR par RI et UC par Q sur C. Qu'est-ce qu'il y a à faire puisque on veut déterminer l'équation différentielle d'évolution de la charge? Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de I. C'est en fonction donc de Q. On va donc remplacer I par dQ sur dt. On obtient donc ceci. Ça, c'est l'équation différentielle d'évolution de la charge. Mais dans cette équation, nous allons isoler dQ sur dt. On obtiendra donc ceci. On va diviser
chaque membre par R. On obtiendra dQ sur dt plus 1 sur REC fois Q égale à E sur R. Voilà ce que devient notre équation différentielle d'évolution de la charge. Mathématiquement, cela peut encore s'écrire comme ceci. Q' plus 1 sur REC fois Q égale à E sur R. Ça, c'est mathématiquement. Alors, là, bon, je vais réécrire ça correctement ici. Q' plus 1 sur REC fois Q égale à E sur R. Voilà. Voilà ce que cela devient. Par la suite, dans les oscillateurs REC, une fois que vous êtes capable de pouvoir exprimer la loi d'Ohm au banc de chaque dipôle, d'écrire l'équation d'évolution de la charge, il faut connaître ou alors déduire à partir de cette équation différentielle la constante de temps du dipôle REC. Là, dans ce cas, cette équation différentielle peut encore se mettre sous cette forme. Donc, le REC ici représente la constante de temps qui est notée tau. Ça se lit comme ceci. Donc, ça, c'est tau. La constante de temps. On en déduit donc que tau là est égal à quoi? Que tau est égal à R fois C. Et c'est tout pour la constante de temps tau d'un dipôle REC. Quelle est ensuite la solution de l'équation différentielle? Lorsque nous avons une équation différentielle de cette forme ou bien de cette forme, alors Q est égal à K fois exponentielle de moins AT. Donc mathématiquement, lorsque vous avez une équation différentielle, F' plus AF égale à 0, la solution c'est quoi? C'est F égale à K exponentielle de moins AT. C'est de ça qu'il est question ici. Vous voyez? Donc, on part de ceci. Tout d'abord, plus K là, en fait représente la constante. Voilà. Vous voyez que si déjà nous mettons Q sous la forme K exponentielle de moins AT, nous obtenons cette partie. A représente quoi? 1 sur REC qui est 1 sur tau. Et vous avez là moins T sur tau. Donc moins AT, ici, c'est moins 1 sur tau fois T. En partant maintenant des conditions initiales, c'est là où on aboutit à ceci. On aboutit à ceci. Ce qui conduit donc à Q0, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. D'accord? Donc voilà la solution de l'équation différentielle. Je ne vais pas me peiner ici à faire les mathématiques dans les physiques. Donc vous avez déjà des notions du point de vue mathématique qui puissent vous permettre d'aboutir, comme je vous l'ai expliqué en partant de ceci. Voilà. Là maintenant, une fois qu'on a cette solution, on peut également l'exprimer en fonction de U. C'est-à-dire, si c'est en fonction de U, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur, vous allez poser tout simplement que Q est égal à CU et U sera donc égal à quoi? Vous aurez U égale à Q0 sur C, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. En remplaçant donc Q0 maintenant par CE, vous voyez que ça deviendra tout simplement E, parce que les C vont se simplifier, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Ok, c'est tout. Donc ça, ce sera au UC. Si on vous demandait de donner l'expression de la tension aux bornes du condensateur. De la même façon, on aurait pu vous demander ici d'écrire l'équation différentielle d'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur. Là, ici, vous auriez dû manipuler de la même façon. Donc ici, UC devait rester et on devait avoir UR qui devait valoir RI. Et avec I égale à quoi?
I étant égal à dQ sur dt, vous devez maintenant remplacer Q par CU. Vous voyez un peu? Donc, I est égal à dQ sur dt, ce qui veut dire que I, ici, devrait devenir maintenant D, en remplaçant Q par CU. Bon, on devrait avoir d'abord C là, comme c'est une constante, C c'est une constante, D de UC sur dt. Voilà. Si c'était en fonction de l'évolution de la tension aux bornes du condensateur, I devrait donc être, vous devez remplacer I ici par ceci et avoir donc l'équation différentielle d'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Voilà donc ce que je tenais à vous faire remarquer. Bon, nous continuons. Quelle est donc l'expression de l'intensité? Pour avoir l'expression de l'intensité, il suffit de revenir et reprendre ceci. I est égal à dQ sur dt. Nous connaissons déjà que. Donc, on va dériver la charge par rapport au temps. Lorsqu'on dérive, on obtient donc l'expression de I. Comme tout à l'heure, nous avons obtenu par exemple l'expression de la tension qui était quelque part ici. En posant tout simplement Q égale à C fois UC, on obtient l'expression de la tension UC aux bornes du condensateur au cours de l'évolution du circuit. Donc, nous allons remplacer Q0 et taux par leur valeur pour avoir l'expression finale de I. On aura donc I égale à CE sur taux. On a vu que taux c'était RC. Donc sur RC, exponentielle de moins T sur taux. On obtient finalement quoi? I égale à, le C se simplifie, E sur R. E sur R, exponentielle de moins T sur la constante de temps. Voilà donc l'expression finale de I en fonction de E, de R et de taux. Taux et T, bien évidemment. Voilà. Ensuite, quelle est l'impédance d'un dipôle REC? Pour un dipôle REC, l'impédance, c'est tout simplement ceci. R au carré plus 1 sur C oméga au carré. Donc, vous allez voir plus clair par rapport à cette impédance lorsque nous allons aborder les dipôles RLC en régime sinusoïdal forcé, où vous aurez les expressions des différentes lois d'Ohm instantanées. Et c'est en fonction de ces différentes lois d'Ohm instantanées que doivent ressortir les grandeurs liées aux tensions aux bornes de chaque dipôle. Bon, vous prendrez d'abord ça comme ça, sans souci. Quelle est l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur? Donc, pour l'énergie électrique que l'on note W électrique, c'est égal à 1,5 de C fois U au carré, ce qui est encore égal à 1,5 de Q au carré sur C. Voilà l'expression de l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Vous pouvez également l'exprimer en fonction de quoi? On a exprimé en fonction de CU. Pour avoir cette deuxième expression, il suffit de remplacer U par Q sur C. Ça fera donc Q carré sur C carré. Et comme on a C, alors le carré va se simplifier. On obtient donc cette expression. Aussi, on peut également l'exprimer encore en fonction de Q et de U. C'est possible. Donc, lorsque j'ai C et U, je peux exploiter cette formule. Si j'ai Q et C, je peux également exploiter la seconde formule. Si je n'ai pas, par exemple, Q, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir, par exemple, remplacer Q par CU. Si je n'ai pas C, voilà, si je n'ai pas C, je vais remplacer C par Q sur U. Si je remplace C par Q sur U, ça deviendra quoi? 1,5. D'abord, C, c'est Q sur U de Q fois U. Voilà. Je crois que là, ça fonctionne. Donc, voilà les trois expressions permettant de calculer l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Nous allons terminer cette vidéo avec
cette dernière partie qui concerne l'oscillogramme de la tension UC au cours de la charge et bien évidemment de la décharge du condensateur. Bon, ici, il est question de vous donner juste une petite astuce pour pouvoir exploiter ce graphe afin de déduire la constante de temps d'un dipôle REC. Pour le faire, pour avoir la constante de temps d'un dipôle REC, ça c'est l'oscillogramme au cours de la charge du condensateur. Donc, pour avoir la constante de temps, nous avons ici la valeur maximale qui représente ici l'asymptote horizontale. Alors, pour avoir T, dans un exercice à caractère expérimental, on trace la tangente à l'origine du dipôle. Dès que ça coupe l'asymptote horizontale, on projette sur l'axe des abscisses pour avoir taux. Donc, vous voyez un peu comme ceci. Donc, je dois tracer la tangente à l'origine, comme ceci. Une fois que ça coupe l'axe, ça coupe l'asymptote horizontale en ce point, je projette maintenant, sur l'axe des temps pour avoir taux. Voilà, une fois que ça tombe sur l'axe des temps, j'ai ici taux. Et là, je peux lire la valeur dans un exercice. Vous aurez des graduations. Là, vous pouvez lire taux sur l'axe des temps. La deuxième méthode, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à déterminer U égale à 63% de la valeur maximale. C'est-à-dire, si vous étiez ici par exemple à 100, 63% de E sera égal à combien? Ça va faire 63% de 100. Vous trouvez la valeur, vous venez donc, vous placez ça sur... Vous allez repérer, ça va tomber par exemple quelque part ici. Vous aurez ici donc 0,63 E. Parce que 63% de E, c'est 0,63 E. Et vous allez projeter sur la courbe. Dès que ça touche la courbe, voilà. Vous projetez maintenant en dessous, sur l'axe des temps. Et dès que ça tombe sur le temps, vous avez également taux. Voilà les deux méthodes qui permettent de retrouver la constante de temps taux dans l'oscillogramme d'évolution de la tension au cours de la charge d'un condensateur. Mais maintenant, lorsqu'on est dans la décharge, la courbe va plutôt décroître. Parce que initialement, le condensateur étant chargé, la courbe va commencer ici, à U max, qui est égal à E. Ça ira donc comme ceci. Voilà, là ce sera l'oscillogramme d'évolution de la tension UC au cours de la décharge. Donc là c'est la charge. Ici par exemple c'est la décharge. Pour la décharge, vous serez ici pour avoir taux. Il faut trouver la valeur de U correspondant à 37% de la valeur maximale, c'est-à-dire 0,37 E. Et ce 0,37 E va donc tomber quelque part là. Donc ici vous serez à 0,37 E. Ça c'est au cours de la décharge. Là c'est au cours de la charge. Donc voilà, c'est tout. Vous venez de voir comment vous comporter face à un oscillateur REC. Vous avez vu toutes les petites astuces pour pouvoir avoir la loi d'Ohm, déterminer l'équation différentielle d'évolution de la charge ou bien de la tension encore, comment en déduire la constante de temps, comment donner une solution de l'équation différentielle obtenue et comment, à partir de cette solution de l'équation différentielle, on peut donc déduire l'expression de la tension UC, de borne du condensateur, ou bien de I, circulant dans le circuit. Ensuite, vous avez l'impédance, donc je vais demander de prendre d'abord comme ça. Nous allons y voir plus clair dans la troisième vidéo nécessairement. Et puis l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur, donc vous avez trois expressions. Il suffit de connaître juste une des expressions
et de développer les deux autres en utilisant cette relation. Après, comment exploiter l'oscillogramme de la tension, l'évolution de la tension UC au cours de la charge et de la décharge. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. On se dit au revoir.